À 1 heure d'avion de Lima, la capitale du Pérou, dans le département de San Martín, s'étend l'immensité colorée de la haute Amazonie péruvienne. Dans un foisonnement de verdure et de cours d'eau, ce bout d'Amazonie a sa ville emblématique, Tarapoto. Quand on vient de l'aéroport, à peine emprunté les rues des premiers faubourgs de la ville, on est tout de suite fixé. Ici, un véhicule règne en maître, le motocarro, traduisez la moto-voiture. Scène de la vie quotidienne, sur la grande avenue qui longe la place d'Armes, on achète ou on vend des dollars au cours parallèle, le vrai. Ancré dans un vaste univers végétal, Tarapoto est connu pour maintenir une tradition ancestrale d'utilisation des plantes médicinales. Ainsi, en motocarro, bien sûr, Claudia, animatrice de télévision, tourne un clip pour la promotion du tourisme vert, le tourisme de santé, la santé par les plantes. Ayahuasca, la plante qui enseigne. L'occasion pour Claudia de citer l'exemple de Takiwasi, le centre de réhabilitation de toxicomanes et de recherche sur les médecines traditionnelles, bien connu à Tarapoto. Sur la route qui mène à Takiwasi, le marché. Il est à l'image de l'Amazonie. 1001 richesses d'une nature généreuse, la vie qui se voit, éclate, bouillonne. Mais reprenons la route qui mène à Takiwasi, à l'autre bout de Tarapoto. Takiwasi, en langue indienne quechua, signifie la maison qui chante. Ce centre, pilote, accueille des toxicomanes de la région et d'ailleurs. Sa particularité, une association étroite entre la médecine moderne et le savoir des guérisseurs et chamans d'Amazonie. Il est 6h30 du matin. Takiwasi se met en train. Luis! Dans le petit matin brumeux, la nuit revendique ses droits. Oh, et Lucho. Ils sont toxicomanes avec un passé d'intoxication plus ou moins long. Ils sont venus dans le centre pour y passer quelques 9 mois. Ce matin, sous la conduite de Mathieu, membre de l'équipe thérapeutique, ils commencent la journée par cette séance d'activité physique. Ça fait partie du traitement. Après étirement et autres exercices d'assouplissement, on passe à une activité difficilement contournable en terre sud-américaine. Tu savais jugar al fútbol, Slimane? Souvent, la plupart du temps, les patients sont déconnectés avec leur corps. Ils arrivent soit très très gros ou très très maigres. Donc le sport, c'est déjà une première approche pour qu'ils arrivent à se reconnecter avec eux, à retrouver cette joie qu'il y a dans le sport. Déjà, bon, on voit dans le football où tout le monde est ensemble, où il y a déjà une convivialité pour faire un effort. Et ça aide aussi au niveau des toxines à les éliminer déjà. Parce que le sport, par l'effort, élimine beaucoup de toxines, par les sueurs, par l'urine. Et au début, bon, c'est toujours un petit peu dur de les mettre à faire du sport. Et au bout de quelques mois, c'est eux qui demandent à faire du sport parce qu'ils sentent bien la nécessité et le bien que ça leur fait, quoi. J'ai 19 ans. J'ai commencé à me droguer il y a 5 ans. Plusieurs drogues. Ça n'allait pas au collège. J'ai été viré. Ça n'allait pas non plus avec ma famille. J'étais pas bien. J'ai fait une grosse dépression. J'étais triste. Je ne voyais pas d'avenir. J'ai un peu plus de 30 ans, 32 ans. Et toute drogue confondue, ça va faire 20 ans à peu près que je consomme
différentes choses. Donc voilà, je souhaitais arrêter définitivement tout. Et puis ça me paraissait être la solution. Parce que j'avais jamais rien tenté avant. Et je sais pas, les plantes, l'ayahuasca, tout ça, ça me paraissait être tout à fait plausible. Les plantes, l'espoir de Slimane venu de Toulouse il y a 3 semaines. Les plantes, le credo de Jacques le médecin et Winston le guérisseur. À Takiwasi, elles sont essentielles dans le traitement et parmi elles, des plantes maîtresses. Ici, le traitement commence toujours avec cette plante, l'ayahuarpanga. On donne aux patients une cuillerée d'extrait cru de cette plante, puis ensuite il doit boire de l'eau. Ça va provoquer des vomissements, parce qu'il faut d'abord nettoyer l'organisme. Ce nettoyage, il n'est pas uniquement digestif ou physique, il est aussi psychique. Alors comme pour tous les soins, à Takiwasi, il y a un vrai rituel, avec des chants. On souffle de la fumée de cigarette. Tout ça, ça renforce l'action de la plante. Avec ça, on va tout de suite provoquer une désintoxication très puissante de l'organisme. Et de manière concomitante, ça va réveiller les fonctions psychiques. Donc la nuit même, le patient va rêver. Il va avoir une information à travers ses rêves sur tout son traitement. Et il y a des rêves qui sont extrêmement puissants et très signifiants. Et ça frappe beaucoup les patients parce que dès le début, d'abord, il faut qu'ils courbent l'échine devant les plantes, qui sont plus fortes que la drogue. Parmi les plantes maîtresses de l'Amazonie, une s'est révélée essentielle, l'ayahuasca. L'ayahuasca est un mélange de plantes qui constitue la potion, je dirais, fondamentale du guérissage en Amazonie occidentale. Dans ce mélange, il y a au moins 2 plantes fondamentales, l'une qui est une liane qui s'appelle aussi l'ayahuasca, qui donne son nom à la potion générale, et un complément, une autre plante, qui est en général cette plante-ci qu'on appelle la chacruna. Ce mélange des 2 plantes est un mélange extrêmement sophistiqué sur le plan pharmacologique. En particulier parce que ça contient des substances qu'on connaît dans le monde occidental simplement depuis une 40aine d'années. Ça fait 3000 ans, au moins, que les Indiens d'Amazonie ont découvert les fonctions de ces plantes-là et leurs fonctions chimiques, même s'ils ne donnent pas les noms que nous leur donnons. Donc c'est une plante qui va, quand on va l'ingérer, développer des visions, un monde visionnaire extrêmement lumineux. On va donc utiliser cette plante-là et en complément, on va utiliser la fameuse ayahuasca, la liane ayahuasca, qui va permettre de révéler l'univers intérieur, de révéler tout ce qui est dans le monde inconscient et de faire affleurer tous les archétypes, toutes les peurs, tout ce qui était réprimé, tous les désirs, enfin tout l'univers intérieur d'un sujet. Donc l'ayahuasca va permettre de révéler ça et la chacruna va permettre en quelque sorte de l'illuminer pour que ça puisse se voir, pour que ça puisse devenir conscient et être visualisé. Donc ça permet de faire en quelque sorte une autopsychanalyse accélérée pour un sujet, où lui-même est à la fois l'observé et l'observateur, et donc protagoniste, très actif de son traitement. Et ça a une force de conviction très puissante pour des toxicomanes en particulier, parce que ce n'est pas un psychologue ou un psychiatre ou quelqu'un qui leur dit ou qui les guide, c'est eux-mêmes qui voient et qui visualisent leur univers intérieur. La matinée est déjà avancée alors que dans le vestibule du cabinet du docteur Rosa Mabi, médecin attaché au centre Takiwasi, Édouard, arrivé la veille de France, vient passer sa visite d'admission à la maison qui chante. Édouard, bien que jeune, a déjà derrière lui des années de souffrance. Plusieurs traitements ont échoué. Il a donc misé sur Takiwasi. On doit faire un bon bilan de son santé avant de commencer le traitement avec les plantes, les curatifs et les plantes psychoactives, parce qu'on peut rebalancer l'organisme avec ça. Il y a aussi, c'est très important aussi voir si il n'y avait pas d'antécédents d'épilepsie ou de diabète, parce qu'il y a des plantes vomitives qui sont contre-indiquées pour ces patients-là. Mais il y a beaucoup de plantes vomitives et depuratives que nous pouvons utiliser. Et on fait le choix idéal en base à l'état physique du patient.
Dans le domaine boisé de Takiwasi, la préparation du breuvage ayahuasca a commencé. C'est Winston, le guérisseur, qui en a la charge. Sur des épaisseurs de feuilles de chacruna, la liane ayahuasca éclatée est déposée par couches dans la marmite. Une préparation minutieuse, méthodique, des gestes, un processus immuable. Le moment est venu d'établir un lien avec l'ayahuasca. Un lien indispensable pour que la préparation ait toute son efficacité. Ayahuasca mamanguna jamuy gunay kayari fuerte fuerte medicina ini kayari muy kayaya nay 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 medicina kayari muy kayari medicina protege mena cuerpo gunata kayari. L'ayahuasca est maintenant prête pour la cuisson. Une cuisson en 2 temps, avec 20 litres d'eau chaque fois. Cette cuisson va durer 10 heures. Il en sortira 1 litre de breuvage. Opération cueillette pour Israël et Carlos dans le jardin de Takiwasi où sont cultivées des milliers de plantes médicinales. Ils sont à Takiwasi depuis plusieurs mois et connaissent déjà bien des plantes. Mais c'est sur des instructions précises qu'ils font une savante récolte de feuilles et de fleurs. Pour quel usage? Nous sommes en début d'après-midi. Jacques, précédé de tout un petit monde, se dirige vers un endroit privilégié dans l'enceinte même du centre Takiwasi. Une session de soins va commencer. Ya iguala y ese cuerpo con ancarere, ya con nuestras aguas correntosas se alinda con ancarera. Ya dominemos ya nuestras benditas aguas y poderosas, ya dominemos. Le chant d'Ignacio le guérisseur s'adresse aux puissants esprits de la rivière, le Rio Kumbasa. Il leur demande d'emporter les mauvais esprits qui habitent Héctor et de l'aider à guérir de sa toxicomanie. Los espíritus ya de su cuerpo de Héctor ya linda con ancarere. Ayuda y esa Héctor ya linda con ancare. Ya limpia y esa cuerpo de Héctor ya linda con ancarera. La session est terminée. Ignacio le dit, l'eau de la rivière vient de purifier Héctor. La session dans les eaux du Rio Kumbasa terminée, Héctor va maintenant rejoindre Ignacio pour un soin complémentaire. Ignacio prépare une potion. De nombreux ingrédients interviennent. Extraits de plantes, solutions antiseptiques, tabac séché, camphre, parfum.
Jacques l'assiste, l'instant est particulièrement symbolique de la coopération entre médecine moderne et médecine traditionnelle. Sous des apparences folkloriques, le mélange a eu lieu de manière rigoureuse. La préparation est maintenant presque prête. Ayuda Yesia Hectoria lindo, kunan carrera ya pues tranquiliza Yesia cuerpo kunan carrera. Toma, pues. Bo, bo. ¿Qué bo? Fuerte. Ah, fuerte. Après avoir bu la même potion qu'Hector, Ignacio se prépare pour la phase centrale de son intervention, la chupada. On l'a compris, Ignacio extirpe de toutes ses forces le mal niché dans certaines parties du corps d'Hector. L'exercice est éprouvant. Ignacio y a consacré beaucoup de ses forces. Pour Israël et Carlos, c'est la suite de la cueillette de la matinée. Ils ont pour mission de broyer dans l'eau feuilles et fleurs, ajouter au mélange différents ingrédients, et enfin obtenir une eau imprégnée d'une multitude de principes actifs qui vont se mélanger, se compléter, se renforcer. Dans 3 heures, tout sera prêt pour ce qu'ici on appelle un bain de plantes. Le crépuscule approche dans la petite chapelle de Taquihuasi. Arnaldo, psychologue, conduit une séance de relaxation. Il est 20 heures. Après la séance de relaxation, pour quelques patients, c'est l'heure du bain de plantes, soigneusement préparé par Israël et Carlos. Éliminer, stimuler, purifier, fortifier, c'est le but recherché. Pour le patient, ce soin sera le prélude à une session ayahuasca. 21h, Solon le chaman et Jacques le médecin se concertent. Une session d'ayahuasca va commencer.
Pour le maestro Solon, c'est d'abord un rituel de protection. Protection de son propre corps contre l'intervention d'ennemis qui peuvent être des sorciers ou des mauvais esprits. Parmi les patients, une jeune fille non toxicomane, elle participe à la session pour son évolution personnelle. Dans les gestes du chaman, tout indique l'établissement d'une relation avec une entité supérieure, une attitude religieuse centrée sur le lien avec le surnaturel, le monde autre. Pour le maestro Solon, le moment est venu de terminer la préparation de l'ayahuasca. Élément indispensable de cette fin de préparation, la fumée de la cigarette de tabac fort, le mapacho, elle doit imprégner l'ayahuasca. Vient le moment de la prise d'ayahuasca. Là aussi, après un rituel immuable, le maestro sert une dose qu'il évalue en fonction de la constitution du patient, de la nature et de la gravité de la maladie, ou du motif qui l'amène à prendre l'ayahuasca. L'ayahuasca est bu dans un grand recueillement. Le maestro, lui aussi, boit une dose d'ayahuasca. C'est fondamental. Le chaman accompagne toujours le patient dans l'ivresse de l'ayahuasca. C'est la force de sa propre ivresse qui garantit son pouvoir visionnaire, le contrôle des patients, bref, son efficacité thérapeutique. La fonction de l'ayahuasca est de permettre aux patients, par les visions, d'être renseignés sur les mécanismes intimes qui l'animent. Les premiers effets se feront sentir dans une vingtaine de minutes. Ils vont durer entre 2 et 4 heures. L'obscurité et le silence sont de rigueur pendant toute la session. Ce matin, comme depuis 8 ans, le docteur Jacques Mabi retrouve Takiwasi, le centre qu'il a créé et qu'il dirige. Ce médecin français, venu au Pérou en 1980 avec Médecins sans frontières, découvre la médecine chamanique et l'expertise des Indiens en matière de plantes. Il demande à être initié. Son expérience l'a convaincu d'une chose, les guérisseurs savent traiter des cas rebelles à la médecine moderne, notamment les toxicomanies. Leur discours est simple, les plantes consommées rituellement, en provoquant des rêves et en modifiant leur état de conscience, leur ont appris tout ce qu'ils savent. Ils ont dit aux médecins, si tu aimes les plantes et les respectes, elles viendront à toi et te parleront. C'est la seule façon d'apprendre. On remarque dans l'approche de la médecine classique, pour 10 études sur le cerveau gauche, on n'en a qu'une sur le cerveau droit. C'est-à-dire qu'il y a un grand déséquilibre parce que les fonctions du cerveau droit sont beaucoup plus difficiles à approcher. Ce sont des fonctions émotionnelles, intuitives, irrationnelles. Donc elles sont beaucoup plus difficiles à mettre en évidence et observer que des fonctions du cerveau gauche qui peuvent se visualiser par exemple par une paralysie au niveau du corps. Donc on peut mettre en évidence les relations beaucoup plus facilement. Il existe tout un panorama et tout un catalogue de techniques utilisées par les guérisseurs pour modifier la conscience. Ils sont devenus des experts dans la connaissance des modifications des états de conscience à des fins thérapeutiques. Et donc ils ont une connaissance de ce cerveau droit, une connaissance qui
qui est faite par une exploration extrêmement subjective, mais avec des résultats tout à fait concrets, tout à fait pratiques. La médecine occidentale et les médecines traditionnelles ont tout intérêt à associer leurs efforts et à se féconder mutuellement. Il ne s'agit pas du tout d'une guerre et de valoriser l'une par rapport à l'autre, c'est au contraire une articulation qui peut être extrêmement fructueuse. C'est effectivement une articulation fructueuse qui s'illustre ici dans cette réunion institutionnelle. On fait le point sur l'évolution de deux patients. Ils sont là, autour de la table, psychologues, guérisseurs, médecins, aides-soignants, ergothérapeutes, infirmiers. Ils ont tous la parole. Une explication parmi d'autres des 60% de résultats positifs obtenus dans le traitement des toxicomanes. Une prouesse de l'équipe solidaire de Takiwasi, la maison qui chante. Il y a une bonne équipe de professionnels. On voit qu'ils sont habitués au contact avec les... Parce que souvent les jeunes qui ont des problèmes avec la drogue ne sont pas très faciles à vivre, ne sont pas très stables, pas très organisés, pas très ordonnés. Mais on voit que bon, ils ont appris à gérer le contexte et bon, ça nous aide bien, quoi. Je me sens déjà presque prêt pour quitter le centre. J'ai beaucoup d'idées. Je veux aider les gens, ceux qui ont des difficultés. Et comme je sais comment est le monde de la drogue, je veux aider les drogués. Pour moi, ça a été très chouette. J'ai trouvé, non seulement autour de moi, mais au fond de moi, de mon cœur, de mon âme, beaucoup de belles choses. Mais ça a été très dur aussi. Dur d'accepter beaucoup de choses négatives, laides, qui font partie de moi et qu'il faut accepter. C'est un travail très intense, très très intense. Mais au bout du compte, si on y met du sien, on voit les résultats et on se sent fier. Je suis fier de ce que j'ai réussi jusqu'à présent. Ya limpia y ese cuerpo con ancarera. Ya iguala y esa linda con ancarera. Na, na, na. Ya tranquiliza y ese cuerpo con ancarera. Ya Dina Albertina con ancarera, ya dominemos, ya con nuestras fuerzas medicinales, ya linda con ancarera, ya tabaquero con ancarera, ya pues limpia y esa cabeza y niña linda con ancarera.